Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 2e Pérek. La Mishnah nous enseigne Chamisha Damim Tmeim Baisha. Il y a 5 sortes de sang qui sont impurs chez la femme, c'est-à-dire 5 couleurs différentes qui sont impures. Le Barthénois nous rapporte que nous apprenons du Passouk qu'à propos de l'impureté du sang de la femme, c'est marqué Damea. Damea 2 fois, Vegilta et Mekor Damea, Vetaharam Mekor Damea. Damea c'est un pluriel, donc minimum 2, donc Damea 2, Damea encore une fois 2, 4. Donc de là nous apprenons qu'il y a 4 couleurs différentes qui sont impures chez la femme. La 5e que la Mishnah nous rapporte, c'est le noir, puisque le noir est aussi du rouge qui est devenu noir. Dans le Passouk, Parashat Shoftim, c'est marqué Ben Dam les Dam, qu'on doit faire une différence entre le sang et le sang. De là, les Chachamim m'ont appris qu'il y a du sang qui est Tahor, qui est pur. Ça dépend de sa couleur. Nous allons voir par la suite comme le sang qui est Yarok, qui est un peu vert, vert jaune. Généralement, aujourd'hui, on dit que c'est pas du sang lorsque c'est vert, lorsque c'est jaune. Mais dans le Lachon des Chachamim, c'est du sang qui n'est pas rouge. Mais ce sang est tahor et pur. Le sang qui est tamé, c'est les 4 couleurs que nous allons voir dans la Mishnah. Cette Mishnah n'est donc pas à la Chalema assez, puisqu'aujourd'hui, étant donné que nous ne savons pas exactement à quoi correspondent ces couleurs, donc on est métamé tout ce qui est rouge, tout ce qui penche vers le rouge. Mais au temps de la Gemara, même le rouge et le rouge, il y avait un rouge qui était impur et un rouge qui n'était pas impur. Alors, la Mishnah nous dit Chamisha Damim Tmeim Baisha, il y a 5 dames, 5 sortes de sang, 5 couleurs qui sont impures chez la femme. Adam, le rouge. Comme dit la Gemara, le rouge, c'est comme le rouge du sang d'un taureau. Ve'ashachor, le noir, puisque le noir, c'est le rouge chez l'aka, qui a pris un coup, qui a dévié, mais c'est rouge. Ou que keren karkom, et comme le keren karkom, c'est-à-dire comme l'éclat du karkom, du curcuma, qui a aussi un éclat un peu rouge. Ou qui mémé adama, et comme mémé adama, comme la couleur de la terre, puis une terre qui est un peu rouge, ou kemazoug, mais comme le vin rouge qui a été coupé avec de l'eau. Bien sûr, tout ce qui est marqué ici dans la Mishnah, nous allons l'expliquer dans la prochaine Mishnah, dans la 7e Mishnah. La Mishnah nous expliquera exactement ces couleurs-là. Bet Shammai omrim af kememe tiltan. Bet Shammai nous disent même comme l'eau dans laquelle on a fait tremper du tiltan. À quoi correspond exactement le tiltan? C'est une machloket, je fais du grec, c'est un mot en anglais peut-être, mais en français. À quoi correspond exactement le tiltan? Certains c'est comme le sésame ou autre. Ou keme basar tsali. Et pour Bet Shammai, même comme la couleur de l'eau, c'est-à-dire du jus qui est sorti de la viande grillée. C'est un peu rouge, ça aussi c'est une couleur qui est impure, si le sang de la femme ressemble à cette couleur. Au Bet Hillel Metavim, Bet Hillel nous disent que non, que dans ce cas-là c'est tahor. Donc comme précise le Barthénois, il y a 3 machlokot ici. Tanakama dit il n'y a que 5 sangs. Bet Shammai rajoute mais metiltan, mais basar tzli, et c'est impur et on brûlera les taharot si la femme avait un sang de cette couleur. Bet Hillel nous disent que c'est tahor complètement metiltan, mais basar tzli, alors que d'après Tanakama, ça reste un safek. C'est là la marloquette entre ces 3 Tanaïm. À Yarok, le vert jaune,
un peu comme le hétrog. Akavia ben Mahalalel metame, Akavia ben Mahalalel dit que c'est impur, vechachamim metaharim, et les chachamim disent que c'est pur. Là aussi, nous avons dit le Barthénois 3 machlokot. Tanakama considère que le yarok c'est un safek, comme memetiltan bebasar tzli. Pour Akavia ben Mahalalel c'est tamé, et pour les chachamim c'est complètement taor, il n'y a pas de safek. Amar Rabbi Meir imenu metame mishum ketem metame mishum mashke. Rabbi Meir nous dit même si on ne peut pas dire que c'est du sang impur qui va rendre impure la femme, mais il est metame mishum mashke, c'est-à-dire que c'est considéré comme un mashke, comme un liquide, que s'il est au contact d'un aliment, il pourra le rendre apte à devenir impur. C'est-à-dire que, comme nous le savons, tout aliment, tant qu'il n'a pas été au contact avec de l'eau ou un des 7 liquides dont le sang, il ne peut pas devenir impur même s'il a touché une source d'impureté. Une pomme qui n'a jamais été mouillée, même si un reptile mort touche cette pomme, elle ne sera pas impure. Mais si elle était au contact une goutte d'eau, ou même une goutte de sang, et qu'ensuite un reptile mort la touche, cette pomme sera impure. Et donc là, ce que Rabbi Meir vient nous dire, c'est qu'il y a quand même une Touma Mishum Mashke, c'est-à-dire que ce sang que nous avons vu, qui n'est pas considéré comme du sang, mais il est quand même considéré comme du sang pour rendre un aliment apte à devenir impur. Il n'est pas du sang pour rendre impure la femme, mais c'est du sang pour rendre apte l'aliment à devenir impur. Rabbi Yossé Omer, Lokar Velokar. Rabbi Yossé dit non, Lokar Velokar, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Touma ni Ketem, ni pour les aliments. Et la halakha est comme Rabbi Yossi. Donc nous verrons dans la prochaine Mishnah exactement, la Mishnah reprendra les 4 couleurs. À quoi ressemble donc, c'est quoi le Adom, le Kerim Karkong, Ma'adama, Kemazouk, ça nous le verrons Bezrat Hashem dans la Mishnah suivante.